Bonjour à tous, attention, nouveau format de vidéo. Désormais les vidéos concernant les figures chartistes du moment ne seront plus des vidéos quotidiennes mais hebdomadaires. On commence avec la première vidéo de ce type qui concerne donc la semaine du lundi 30 janvier 2023. On va donc étudier le contexte graphique des marchés financiers pour cette semaine du lundi 30 janvier 2023 avec les figures chartistes du moment que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Vous pouvez toujours aller sur le site internet dans le forum Analyse VIP pour vous abonner gratuitement et recevoir les notifications des nouvelles figures chartistes que l'on trouvera tout au long de la semaine. Et on commence avec le BTC USD où l'on constate la formation potentielle d'un biseau ascendant. Il n'est pas impossible donc de revenir sur la résistance de ce biseau ascendant. On a toujours la tasse avec anse avec le demi-objectif H ici en ligne pointillée comme cible. Dans cette vision, on voit qu'on avait invalidé le niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule et on a le prochain niveau d'invalidation qui n'est autre que le plus haut de l'ancien drapeau bleu. Sur le LTC USD, on a atteint l'objectif H ici du drapeau rose. On avait formé entre temps ce week-end un drapeau bleu qui a cassé à la hausse. On n'est pas loin de son objectif H. À noter que la ligne pointillée n'est autre que le demi-objectif H du biseau d'élargissement ascendant et qui est un objectif ciblé. En daily, on a fait une accélération en direction de l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée. On a encore une certaine distance. En H4, on n'est pas loin par contre de l'objectif H de l'élargissement symétrique. Sur le TH-USD, on s'attend à un retour sur l'ancienne ligne du cou de l'épaule tête-épaule. Mais attention toutefois, nous sommes à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant avec sa résistance et son support à 3 points. On pourrait très bien repartir à la baisse pour finalement venir casser le biseau d'élargissement ascendant. On a repéré aussi une tasse avec anse, la ligne du cou fait office de résistance pour le moment. En H4, on s'aperçoit que la cassure du canal parallèle marron a fini par trouver une résistance correspondant à ce plus haut qui était le dernier point de contact sur la résistance du canal parallèle. On peut très bien imaginer effectivement que cette résistance résiste justement pour laisser place ensuite à une baisse. Et on se souvient qu'on a toujours le niveau d'invalidation du triangle symétrique qui n'a pas été touché. Celui-ci est donc toujours opérationnel, même s'il est vrai que l'on est venu très proche de ce niveau d'invalidation. Sur le marché du gold en M15, on a toujours le drapeau vert qui pourrait toujours fonctionner même si on est revenu sur celui-ci et à l'intérieur de celui-ci à plusieurs reprises. Toujours une idée haussière sur le gold, notamment H4 avec l'objectif H de la tasse avec anse. On rappelle que l'on est légèrement au-dessus de la ligne du coup de l'ancien rounding bottom. On avait eu du mal à franchir une fois, deux fois. On était revenu trouver un plat en bas, même si on a fait une fausse cassure en bas, avant de remonter sur le triangle rectangle, et même à l'intérieur du triangle rectangle. On a un plat en bas, on a un plat en haut. Si on cassait le plat en haut, eh bien on formerait un rectangle. On est plutôt dans l'imagination de ce scénario justement. Sur le marché du silver, il y a toujours une forme d'hésitation depuis la cassure du canal parallèle bleu. On a quand même trouvé un support à 1 point, 2 points, 3 points juste en dessous et on a une sorte de plat en haut. On pourrait venir casser ce plat pour reprendre la tendance haussière. En daily, on a toujours le scénario qui consisterait à venir rejoindre ce plus haut. Sur le marché du pétrole, on a repéré ce triangle rectangle qui est à disposition d'ailleurs sur notre forum Analyse VIP et d'ailleurs vous aurez toujours à disposition les analyses gratuites du moment dès qu'on les trouve si vous vous abonnez gratuitement sur notre forum. Et ce triangle rectangle, on imagine une fausse cassure, réintégration puis cassure haussière. C'est pourquoi on a mis donc ce carré rose, on imagine une fausse cassure dans ce secteur. C'est pourquoi on n'a pas matérialisé les objectifs chartistes baissiers de ce triangle rectangle qui sont pourtant positionnable. Sur le WTI, on voit que donc le triangle rectangle servirait, s'il était réintégré et qui cassait à la hausse, de pause. Il servirait de pause à la cassure de cette épaule, tête-épaule inversée avant une reprise de la progression. Et donc une confirmation de la cassure de l'épaule, tête-épaule inversée serait la cassure du triangle rectangle justement. On imagine donc une cassure qui serait une fausse cassure pour une réintégration et ensuite une réorientation haussière vers l'objectif du plus haut
du biseau descendant vert. Sur le CAC 40, on avait un triangle symétrique particulièrement bien matérialisé qui avait cassé à la hausse. On a buté contre son plus haut, matérialisant alors un plat qui est le plat d'un triangle rectangle dans lequel nous nous trouvons actuellement. On attendra une cassure haussière pour poursuivre la hausse qu'il y avait avant la formation de ces deux triangles. En H1, ce triangle rectangle se trouve ici et s'il était cassé, eh bien on pourrait s'orienter sur l'objectif H de la tasse avec anse d'origine. Attention toutefois, on pourrait très bien casser le triangle rectangle à la baisse et se réorienter sur la ligne du coup du double creux pour un pullback. Sur le marché du DAX, eh bien on a toujours le drapeau qui donne des objectifs haussiers, tout comme l'objectif haussier du biseau descendant. Sur le marché du FTSE, on avait cassé le biseau descendant à la hausse, mais beaucoup d'hésitation, on n'a pas réussi à rejoindre le plus haut d'après cassure cette ligne jaune. On pourrait tenter encore des rebonds sur le biseau descendant pour finalement aller à l'objectif chartiste haussier. Cela dit, cette hésitation montre aussi peut-être une fébrilité de la hausse pour une invalidation par la suite du biseau descendant. Sur le marché du Dow Jones, on avait donc un biseau d'élargissement ascendant qui a été cassé, ce fut une fausse cassure, réintégration, on a formé ensuite une tasse avec anse. Voici cette tasse avec anse qui sert à contre-attaquer donc le biseau d'élargissement ascendant. Et on pourrait très bien refaire un pullback sur cette tasse avec anse ou même venir sous la ligne du coup avant de repartir à la hausse vers ses objectifs chartistes ou de voir la tasse se faire invalider. Sur le marché du S&P 500, en M30, on a atteint le dernier objectif du triangle symétrique avec la parallèle du support, cette ligne pointillée qu'on avait reportée sur le haut du triangle symétrique. Et pour rejoindre cet objectif, on a cassé la ligne du coup à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de l'épaule, tête-épaule inversée de continuation de la tendance qu'il y avait avant sa formation, c'est-à-dire la hausse. En H4, on voit que cette configuration pourrait très bien nous emmener vers le niveau d'invalidation de l'ancienne tasse avec anse. On a eu du mal à refranchir la ligne du coup marron donc de cette tasse avec anse. On est venu prendre appui par-dessus sur cette ligne du coup. On part donc vers un scénario d'invalidation par la suite donc de ce niveau d'invalidation de tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, on a toujours l'épaule tête-épaule inversée. Son niveau d'invalidation a résisté et on est venu recasser la ligne du coup marron. À la hausse, on n'est pas loin du demi-objectif H de cette épaule tête-épaule inversée. On avait cassé une tasse avec anse à la hausse. On a fait le demi-objectif H de cette tasse avec anse. À noter qu'on était venu casser une première fois la ligne du coup du double creux matérialisé en vert avec cet objectif chartiste, notamment l'objectif H qui va plus haut que ce sommet remarquable. Sur le USD CAD, on a repéré un biseau descendant avec 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance et on a aussi 3 points sur le support. On attend une cassure haussière selon nos scénarios de ce biseau descendant. Cela dit, une cassure baissière est tout à fait envisageable. On a toujours le biseau ascendant avec son objectif en bas. On pourrait être aspiré vers cet objectif. Pour autant, notre scénario reste une remontée depuis qu'on a atteint le niveau marron, même si on allait en dessous, on verra. Il y a la possibilité toujours de rejoindre l'objectif du biseau ascendant et la possibilité donc de remonter selon un de nos scénarios de niveau expert. Mais prudence, prudence, usez de stop loss bien sûr. En H1, effectivement, la baisse est toujours possible puisque le biseau ascendant sert de pullback en figure chartiste à l'épaule tête-épaule. Rappelez-vous de cette épaule tête-épaule, on avait fait le demi-objectif H et tout en bas, on a toujours son objectif H à atteindre. Donc ce scénario est tout à fait possible. Toutefois, il y a le drapeau vert qui pourrait servir de contre-attaque. Son niveau d'invalidation est confondu avec l'objectif du biseau ascendant. Si ce drapeau résistait, eh bien son niveau d'invalidation résisterait aussi. Et dans ce cas-là, eh bien ce drapeau permettrait de rejoindre l'objectif H du triangle symétrique d'origine en daily. Sur le NZD JPY, on s'attend à une cassure de la ligne du coup d'invalidation, une nouvelle cassure possible en tout cas. Notre scénario consisterait à venir franchir ce plus haut que l'on retrouve ici en weekly et cela pourrait nous débrider jusqu'à l'objectif du biseau descendant mauve. Sur le CAD JPY, on a donc une cassure du biseau descendant qui est hésitante. On a pris appui déjà sur le
niveau jaune qui est le plus haut d'après cassure. Et on hésite toujours, on attendra une cassure plus franche pour rejoindre le plus haut du biseau descendant. Sur le USD JPY en daily, on est toujours sous la ligne du coup du VTOP. On a un scénario de contre-attaque potentielle du VTOP. Pour autant, pour l'instant, ce VTOP est toujours d'actualité. On pourrait très bien rejoindre ces objectifs chartistes qui sont particulièrement baissiers. Sur l'euro GBP, on avait l'élargissement symétrique. On avait imaginé une fausse cassure baissière de cet élargissement symétrique. Prise d'appui sur la ligne verte qui se trouve ici. C'est la ligne de résistance du triangle rectangle. On a pris appui sur ce triangle rectangle. On pourrait reprendre appui sur ce triangle rectangle et repartir à la hausse, mais on pourrait aussi recasser l'élargissement symétrique pour s'orienter ensuite sur l'objectif H du VTOP. On a d'ailleurs pris appui de façon précise sur la ligne du coup, l'ancienne ligne du coup de ce VTOP. Confrontation donc entre deux figures chartistes, le VTOP et le triangle rectangle, avec l'élargissement symétrique qui sert clairement d'hésitation avant une désignation de l'orientation réelle. Sur le GBP CAD, on a toujours le biseau descendant et on imagine toujours l'atteinte par la suite de l'objectif du plus haut de ce biseau descendant, et ce malgré les oscillations du moment. En M30, on s'aperçoit aussi qu'il y avait cet élargissement symétrique. Celui-ci donne un objectif encore plus haut que l'objectif du biseau descendant. Toutefois, on est revenu sous la résistance de cet élargissement symétrique. Notre scénario serait une recassure plus franche de l'élargissement symétrique par le haut. Sur l'euro-dollar, l'élargissement symétrique a eu du mal à franchir son plus haut d'après cassure, cette ligne jaune, difficulté ici, montrant une certaine fébrilité pour la hausse. On n'est pas loin de l'axe de symétrie d'ailleurs de cet élargissement symétrique. Et justement, en weekly, on s'aperçoit qu'on est toujours sur le support du triangle symétrique puisqu'on est revenu dessus. Scénario de pullback tout à fait probable. On pourrait très bien repartir à la baisse et finalement casser l'élargissement symétrique à la baisse pour repartir vers les objectifs chartistes du triangle symétrique. Sur le AUD JPY, on avait l'épaule, tête-épaule qui avait cassé la baisse. On avait fait son demi-objectif H en atteignant ce niveau. On a donc un plat en bas et on a 1 point, 2 points, 3 points et cassure de ce triangle rectangle. On imagine une contre-attaque de l'épaule, tête-épaule d'origine. Sur le AUD USD, on avait atteint l'objectif maximal de l'épaule, tête-épaule inversée d'origine. Et c'est ce niveau, cette ligne marron, et on pourrait très bien voir un repli apparaître à partir de ce niveau, puisqu'on pourrait former une épaule, tête, épaule inversée, ou alors une contre-attaque baissière pour une recassure baissière de l'élargissement symétrique et une orientation vers ses objectifs chartistes. Prudence donc sur ce AUD-USD, tout comme sur l'euro-USD, où un scénario de baisse devient plus probable. Sur l'euro CHF, on s'attend toujours à un deuxième voyage sur l'objectif H du triangle rectangle dont on avait fait un rebond sur son plat, après pourtant avoir déjà atteint une première fois l'objectif H. Sur l'euro JPY, on s'attend toujours à la cassure de la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule inversée imaginaire, mais cette cassure ne vient pas. On s'aperçoit qu'on a pris appui sous la ligne marron, qui est l'ancienne ligne du coup de la tasse avec anse. Le scénario que l'on a privilégié, ce serait donc la contre-attaque de la cassure du canal vert. Toutefois, on pourrait très bien former une épaule, tête, épaule qui pourrait ensuite casser la baisse. Attention toutefois, on a formé un double bottom, un bottom ici, un deuxième bottom ici. On pourrait très bien rejoindre par la suite la ligne du coup du double bottom et casser l'ancien plus haut majeur à la hausse pour atteindre l'objectif H de la tasse avec anse. Sur le GBP-NZD, on s'attend toujours à un retour sur l'objectif H du triangle symétrique et de l'épaule tête-épaule, et ce même si toutes ces oscillations ont montré la nécessité d'une certaine forme d'endurance pour atteindre ces objectifs. Sur l'euro AUD, on est venu sur le niveau d'invalidation d'un ancien drapeau, c'était cette ligne rouge. On pourrait très bien rebondir sur cette ligne rouge puisqu'on pourrait former une épaule tête épaule qui pourrait alors contre-attaquer le double creux. Attention toutefois, on pourrait très bien recasser la ligne du coup du double creux pour finalement faire l'ensemble de ces objectifs chartistes. Sur le GBP-JPY en H1, on a toujours l'épaule, tête, épaule inversée, même si la tête est en
de temps. On attend une cassure plus franche du plus haut d'après-cassure. On était venu très proche de ce plus haut d'après-cassure et on voit une certaine fébrilité à l'atteinte déjà de ce niveau. Pour autant, sur le GBP JPY, on a toujours un scénario haussier. On s'attend à une remontée pour casser la ligne marron qui est ancienne ligne du coup du bleu bottom et pour rejoindre la ligne mauve qui n'est autre que le plus haut du triangle rectangle, c'est-à-dire un objectif chartiste classique. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.